Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc en pleine prépa pour la première compète 2017, petite mixture, on va dire que c'est la boisson énergétique que je supporte, c'est bien une des seules parce que les autres m'ont joué des tours sur certaines courses, donc celle-ci j'y suis un peu fidèle. Je en prépare beaucoup, donc là je suis sur un bidon de 500 ml, c'est l'énergie BCAA. C'est Sony qui fait ça et c'est très peu sucré. La compo, il y en a forcément qui vont critiquer, mais bon, moi déjà ça me rassure. En général je consomme pas tout, mais ça permet vraiment de pouvoir donner un petit coup de boost, surtout sur la fin quand c'est un peu compliqué. Donc c'est toujours bon. Moi je mixe ça avec de l'eau, donc c'est de temps en temps une petite gorgée d'énergie et puis surtout beaucoup d'eau, principalement de l'eau. Voilà. Donc je vais tester là les flasques Ultimate qui sont assortis au Camelback, au nouveau Camelback que je vais aussi tester en compète demain, que j'ai fait sortir un peu. Et puis pour la flotte, je vais être sur une flasque Red Light qui est assez pratique en fait, que j'ai aussi testé. Donc voilà. On continue la prépa. Alors, au niveau matos, donc on est sur le Camelback dont je parlais tout à l'heure, les lunettes de ce côté, avec du poulet de flasque. Qu'est-ce que j'ai prévu cette fois-ci? J'ai prévu ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent, je vais tester. Bon, sur un 30 kg avec 1000 positifs, je suis pas sûr, ça soit bien utile, mais bon. Voilà. Un bonnet et un bandeau, du trail Selnotour, une paire de gants, des chaussures de trail, peut-être 2 paires de chaussettes avec celles de la Saint-Aignan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais être avec un collant et 2 couches. Alors une première couche technique avec l'Adidas que je porte beaucoup, et puis la seconde couche avec un vêtement technique de chez Kalenji que je viens d'acquérir, spécifique trail avec des assez évolutifs, donc vraiment sympa. Voilà, et puis sinon voilà. Je pense avoir à peu près fait le tour sur le matos du jour. Je pense que je vais pas emmener de solide parce qu'il y a 2 ravitaux, a priori un au 8e si j'ai bien vu et l'autre au 19, donc je pense que je prendrai un petit peu de solide sur les ravitaux. Voilà. Et voilà ce que j'avais oublié quand même, qui est quand même assez important pour toute course, c'est les épingles pour le dossard ou le porte-dossard à la ceinture. Donc ça, c'était une erreur effectivement dans la prépa de toutes mes affaires pour cette course. Allez, on continue. J'ai oublié quelques petits accessoires, un petit bracelet d'identification. Bon, même si on sera globalement, c'est pas une grande distance, bon, on sait jamais. La couverture de survie qui est obligatoire, je crois, un sifflet, un peu de liquide CB, carte d'identité, quand même un minimum de solide, la montre pour aller avec le cardio, et puis un petit souvenir de mon premier marathon. Salut, j'ai une sale tête, je viens de me réveiller, il est 6h du mat, un dimanche matin c'est un peu chaud, mais bon, il va falloir y aller, bien se préparer, bien se réveiller, bien s'échauffer, il va falloir envoyer. Allez, tchuss.
de faire quelques réponses. Et puis après, il va falloir se dépêcher, finir de s'habiller et partir parce que je sens que je vais partir à la boîte comme d'hab. Et ça va générer du stress et c'est pas bon. Voilà. Des fois, je me dis que il faut être effectivement un peu timbré pour se lever à 5h du mat un dimanche. Ah, une voiture. Ça doit être un gars qui travaille parce que c'est vraiment désert. Et ouais, on se dit que on est vraiment tous des passionnés et franchement, arriver à faire ça aussi régulièrement tel que j'ai pu le faire en 2016, ça m'a pas forcément démotivé pour cette année pour en faire finalement quasiment autant sur 16 dates alors que j'étais plutôt partant pour réduire considérablement le volume et partir plutôt sur environ une compétition par mois. Finalement je suis sur 16, bon au milieu on va dire qu'il y a des compètes qui sont plus partie des blocs d'entraînement et puis pour aussi 2 km pour chercher à viser le record. Enfin, voilà, ça fait on va dire partie intégrante de l'entraînement courant. Mais bon, ça reste quand même 16 dates avec les contraintes que ça implique au niveau perso qu'au niveau familial. Donc, en parlant du coup petite averse de pluie, donc là-haut ça sera certainement de la neige. En tout cas, espérons que ce soit plutôt de la neige que de la pluie parce que sinon ça va être très très compliqué. Voilà, à plus. Bon, il est 8h, il va falloir aller attaquer le warm-up, fin prêt, il s'est arrêté de grésiller, donc bon, il va falloir s'y lancer, il va falloir faire surtout attention je pense aux descentes avec des plaques de verglas, parce qu'hier, petite balade familiale, on en a vu pas mal, donc ça serait ballot de se casser quelque chose ou de se faire très mal, parce que les sols sont bien gelés en plus, donc ça va être bien dur. Donc principal risque aujourd'hui effectivement c'est la technique dans la descente. Voilà. Allez, on va se faire un petit warm-up. Tranquille. Sur ce tout enneigé. Ouf, attention pour glisser quand même. Dans ce départ, il va falloir rechauffer un petit peu parce que cette caille évidemment on vous demandera de garder sur vous tous vos déchets, les éventuels papiers d'emballage énergétique, vous ne jetez rien par terre et vous les gardez avec vous, vous les jetez aux poubelles du ravitaillement ou de la zone de départ. Évidemment, vous respectez les chemins, on va le rappeler, mais vous passez dans les chemins de propriété privée. Salut. Alors si vous voulez voir en direct live un plaquage dedans, ça, waouh, c'est pas très raisonnable, mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai pas mis mes affaires à la consigne, vu que j'avais la voiture pas trop loin, mais du coup, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez terrible. Je suis un peu frigorifié, je vais faire vite. Objectif de 2,40 non atteint, mais moindre compensation par le fait que du coup d'une part ce n'était pas une course objectif et d'autre part que tout le monde a fait 10 minutes, un quart d'heure de moins que son objectif, en tout cas tous ceux avec qui j'ai pu discuter, parce que c'était très glissant
Et du coup, par contre, je visais un top 50 et je finis 40e. Donc 40e sur 500-600 à peu près, donc c'est pas mal. Sachant toujours effectivement que c'était pas un objectif. Donc je suis globalement satisfait de la perte, même si ça a été dur. Ça a été dur par plusieurs paramètres. Tout d'abord, j'ai pas pu m'hydrater parce que ce fichu la pipette Red Light là a gelé. Donc du coup j'ai pas pu prendre l'eau, les 600 ml que j'avais amené, donc j'ai été bien chargé pour rien du tout. Donc par contre j'ai dû m'hydrater uniquement avec du coup ma boisson énergétique, donc ça m'a donné un peu soif quand même, et du coup voilà, c'était pas terrible. J'ai attrapé, alors ça il faudra vraiment que je vois avec je tremble, mais attendez, je vais essayer de poser le téléphone parce que c'est terrible. Il faut vraiment que je vois avec mon coach, c'est pour les points de côté. J'en ai à nouveau attrapé un petit, mais je l'ai vite fait partir en travaillant sur la respiration, mais ça m'arrive assez régulièrement. Donc ça, c'est un peu handicapant. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus handicapant, c'est les crampes. Et ça, c'est assez fréquent. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Il faudra vraiment que, quand vous verrez cette vidéo, si vous voulez commenter et pouvoir m'aider à grandir sur le sujet, c'est des crampes. Je prends des boules, sans jeu de mots, dans chacun des deux mollets. En général, ça arrive après une grosse côte. C'est une boule très du coup, c'est la définition d'une crampe de toute façon, plutôt sur la partie intérieure du mollet. Et en général, quand ça frappe un mollet, ça frappe le deuxième quasi instantanément. Donc ça, il faut vraiment que j'arrive à remédier. Et puis voilà, un des gros constats que je peux faire sur cette course, c'est que dans les descentes, par ma proprio et par la vitesse que je peux avoir, j'arrive à pas mal reprendre de coureur. Par contre, il faut vraiment que je travaille mes côtes et ma technique de côte, parce que je perds trop de temps et ça m'arrive de me faire reprendre dans les côtes. Bon, j'arrive à les reprendre dans les descentes, mais c'est vraiment l'axe de travail 2017, entre autres avec le stage que je vais faire avec mon club. Mais voilà, c'est pour arriver à mieux performer, du coup, c'est vraiment là un des axes principaux pour bosser la technique en trail. Voilà. 2017 est lancé. Globalement des bonnes sensations. J'avais juste l'impression d'être un peu un escargot sur la deuxième partie du parcours, mais voilà, finalement en discutant avec les autres, je pense que tout le monde était bien dans le même cas. Les objectifs de chacun n'étaient pas forcément atteints, donc ça donne un classement honorable. Et puis je peux souligner aussi de beaux échanges à la fin avec ma soeur qui était sur le 15, et puis avec Dom Randa qui a fini 9e, Arnaud Brémond qui a fini 15e, qui avait la crème. Pardon. Un petit échange avec Rémi Coca et Aline, sa soeur, qui était sur le 15 et qui a fini seconde. Donc très bien. Avec Cédric Perrier qui a fini en 2,45, donc il a dû finir dans les 20-30e, je pense. Avec aussi Daniel Vallone qui souhaite un super établissement, parce que c'est vraiment pas cool ce qui lui arrive là. Et puis Carole Bouteille, avec qui j'étais au départ, qui avait gagné l'hivernal l'année dernière, qui avait gagné l'ultra, l'estival des coursières l'an passé aussi, et qui a des soucis de cheville et qui termine quand même sur le podium, malgré que c'était pas un objectif, elle était là pour le plaisir. Elle termine 3e de ce 30 km, donc bravo à elle. Si vous faites partie de ceux qui verront cette vidéo, et je vous salue tous, et puis c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Allez, à plus, et puis à bientôt.